réussir sa communion du Saint-Esprit. Ce qui est important dans le thème, le titre, c'est que tu t'appropries ce qui va être dit. Parce qu'il s'agit de toi, en fait. Il s'agit de chacun de nous. Et il s'agit de nous ensemble. Ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu en attend des choses. Même le monde, on attend des choses du peuple de Dieu. Parce qu'on pourrait te dire, oh, soit disons, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, ça veut dire que on attend de toi ce qu'on dit que tu es dans ton identité. Et nous sommes le corps de Christ. On attend des choses du corps de Christ. Parce que quand Jésus était là, les foules le suivaient. Et pourquoi les foules le suivaient? C'était parce qu'ils en attendaient quelque chose. Voilà. La preuve, c'est les pains multipliés, les guérisons et toutes ces choses. Alors, Jésus a triomphé, il est monté au ciel et il prépare son retour. Pendant ce temps, son corps n'a pas disparu. Eh bien, son corps, c'est maintenant comme un corps d'armée, c'est-à-dire ses disciples. Ses disciples. Et de génération en génération, Christ est là en nous. Et les gens doivent en attendre quelque chose parce que là où est Christ, là il y a l'action. Là il y a la gloire de Dieu. Donc les gens sont en droit d'attendre de nous quelque chose si toutefois nous sommes en harmonie avec ce que nous disons et avec ce que Dieu dit de nous. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est quelque chose à réussir. Et toi, en tant que personne, tu n'es pas le moindre. Tu es un enfant de Dieu. Et on attend quelque chose d'un enfant dont le Père est éminent. Dont le Père est le plus riche, le plus fort. Quand vous rencontrez un tel enfant, vous voyez déjà le Père. Donc vous allez chercher à être amis avec lui. Parce que vous savez ce qu'il y a dans sa maison. En fait, c'est ce que le Seigneur nous engage à être. Puisqu'il dit, tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Donc toi aussi, on attend de toi quelque chose. Mais comment tu vas réussir ces choses et comment nous allons réussir ces choses si nous ne réussissons pas notre communion avec le Saint-Esprit? Si nous avons maintenant compris qu'il faut vaincre l'esprit du monde, donc il ne s'agit pas de laisser le naturel t'emporter loin de Dieu, te faire faire des choses qui sont le péché. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu ne peut pas te faire croire que tes péchés n'auront pas de conséquences. Et au contraire, il nous interpelle parce que le sujet, le problème qui se pose, c'est le problème du péché. Donc l'Église est là, l'enseignement est là, la parole de Dieu est là pour régler la question du péché. Parce que tous les préjudices sortent de là. Péché veut dire rater la cible. Donc quand tu pêches, tu rates ta vie. Alors que Dieu dit choisis. Comment tu vas choisir si tu passes ton temps à rater ta vie? Donc tu vas rater le choix que tu dis que tu fais. Tu vas rater la décision que tu prends gaillardement. Parce que tu es dans une logique de péché. Et on ne peut pas cesser d'enseigner sur les ramifications du péché pour que tu comprennes. Bon, peut-être que non, je ne commets plus de fornication, d'adultère et tout, donc je ne pêche pas. Mais on te démontre que tes pensées, tes positionnements, c'est la racine. Et ça emmène à la catastrophe. Donc on réalise que non, Dieu parle à raison que vous n'écoutez pas. Parce que si vous écoutiez, votre vie ne serait pas comme ça. Vous ne serez pas en train de reproduire des choses qui sont en fait le péché parce que c'est la volonté de l'ennemi qui instrumentalise la chair. Donc, tu dois réussir ta communion du Saint-Esprit parce que maintenant, tu as vaincu l'esprit du monde. Tu as compris qu'au travers de mes désirs, mes pensées, tout ça, c'est l'esprit du monde. Ce sont les choses que le diable a communiquées à Ève et à Adam
et que de génération en génération, tout le monde est contaminé par cette logique de vouloir en fait contester avec l'évidence et avec la volonté de Dieu. Bon, une fois que nous avons pris cette décision salutaire de dire « je ne veux plus communier avec l'esprit du monde ». Je ne veux plus, comme on a entendu encore rappeler tout à l'heure, ne te confie pas dans ton intelligence. Ah, on pourrait dire « mais Seigneur, c'est quand même bien d'être intelligent. Comment se fait-il que maintenant tu dis que je ne dois pas me confier dans mon intelligence ?» Parce que, ben oui, c'est clair, on l'a vu. Si cette intelligence-là était l'intelligence de Dieu, il n'allait pas te dire de ne pas te confier. Si Dieu te donne la sagesse, c'est bien pour que tu l'utilises. Mais Dieu te montre que non. Il ne faut pas confondre la malice que le diable emmène pour te faire croire que tu es intelligent, que tu as tout compris, avec ce que l'Esprit de Dieu veut mettre en toi, qui te permet de faire la volonté du Seigneur. Réussir sa communion du Saint-Esprit, je prends pour clé le psaume 143, le verset 10 qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Ça, c'est David qui parle. Et nous savons qui est David. David, c'est vraiment une personne très importante pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu l'avait oint de ce dont nous sommes oints aujourd'hui. Et nous voyons au travers de son parcours les choses à réussir. Et nous pouvons même voir là où il a pu trébucher et les conséquences que cela emmène. C'est pour ça que je vous disais que ne pensez pas comme des fois, entre hommes, on peut dire, bon, on fait seulement comme ça, bon, laisse tomber, on fait comme ça, c'est pas grave et tout ça. Dieu ne peut pas vous faire croire que vos péchés n'auront pas de conséquences. Parce que ça se voit même avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand David a commis des péchés, il y a eu des conséquences, mais très graves. Donc toi aussi, même si tu es l'ami de Dieu, il ne faut pas croire que tes péchés seront mis sous silence. Même si tu es monté haut avec Dieu, ne pense pas que tes péchés n'auront pas de répercussions dramatiques sur ta vie et même sur ta maison, sur ceux qui t'entourent. Mais prenons enseignement avec David qui dit, lui il a compris. David avait bien compris qu'il y a l'esprit du monde qui peut agir en lui. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est au contraire de pouvoir marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc toi aussi comprends que la première des choses que tu dois envisager quand tu choisis entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, c'est d'abord que tu envisages la volonté de Dieu. Parce que tout part de la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, il exprime sa volonté. Bon, maintenant, toi, ce que tu as besoin de résoudre comme équation, toi qui as une volonté, et cette volonté est marquée par ta pensée, par tes désirs, par tes réalités, et donc cette volonté est là aussi pour être tenace, pour être un moteur au-dedans de toi. Toi-même, tu vois ce que tu fais quand tu décides, quand quelque chose n'est pas conforme à ce que tu penses, tu vois comment ça crée en toi une irritation. Tu es dans tous les états, donc tu vois bien l'expression de ta volonté. Tu es volontaire dans les choses. Et tu le fais savoir. Les gens qui sont autour de toi sont là, marqués par tes colères, par comment tu es déterminé, comment tu veux pas pardonner et toutes ces choses. Donc ta volonté, la chair est là pour pouvoir que cette volonté soit affirmée. Et nous le voyons dans le monde, tout ce qui se passe, ce sont des volontés humaines qui causent des situations terribles. Bon. Et puis, ton Dieu, il est Dieu. Il ne peut pas tergiverser sur sa propre volonté. Alors maintenant, l'équation, c'est comment toi, tu te positionnes par rapport à la volonté de Dieu? Est-ce que tes bonnes dispositions, ces choses que je te donne ma vie, prennent en compte que tu vas être en face de la volonté de Dieu et qu'il n'y aura pas moyen de faire 50-50. David était un roi, il a appris à se battre. Donc, il avait aussi, en lui aussi, une volonté. Mais il dit, enseigne-moi à faire ta volonté.
Ça veut dire, enseigne-moi à m'humilier. Enseigne-moi à m'humilier. Et donc, rechercher l'humilité, c'est ce qui te permet de vaincre l'esprit du monde et de poser la base de la communion du Saint-Esprit. Mais l'humilité, qui recherche l'humilité? Qui recherche l'humilité? Il faut le réaliser. Hein? L'humilité veut dire que quand tu reçois cette puissance, cette bénédiction de l'humilité, ça veut dire que les irritations, c'est plus ton truc en fait. Pourquoi? Parce qu'on va te mépriser. Ça va pas te faire grand-chose. Oui. On va te mépriser. Et tu sais que tu es en paix. Mais pourquoi? Mais parce que tu es humble. Et c'est ce que le Seigneur, non seulement a montré et a enseigné à ses propres disciples. Il dit, mais si on fait ça au bois vert, à plus forte raison le bois sec. Si on a méprisé le maître, le disciple le sera aussi. Voyez? Et souvenez-vous ce que Pierre a dit aux enfants d'Israël, notamment aux chefs, à ces pharisiens-là. Il dit, vous avez crucifié le juste qui ne vous a pas résisté. Voyez? Vous l'avez méprisé. Vous l'avez traité comme rien du tout. Et il ne vous a pas résisté. Donc quand on parle de l'humilité, c'est ça en fait. Alors qu'il est Dieu, il est tout puissant. Même ses disciples, Pierre, il dit non mais c'est pas possible. Mais pourquoi ils viennent arrêter le maître? Quelqu'un n'a rien fait, allez boum, il sort son épée pour dire je puisse au moins couper l'oreille des gens là qui n'écoutent pas. C'est de remets ton épée. Remets ton épée. Pourquoi? Parce que tu penses que si mon père voulait se battre, c'est pas l'épée là. Vous voyez? Oui. Il dit remets. Faut pas aller faire des choses, oui, non, c'est pas la chair qui doit parler là. Je vous avais dit quand on était à Gethsémane, priez pour ne pas tomber en tentation, non? Voilà. Donc c'est l'esprit en fait qui se met en avant par la connaissance de la volonté de Dieu. Souvenez-vous quand Jésus priait, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne. Il a eu la réponse. C'est que Dieu l'a fortifié. Ça veut dire que l'épreuve va avoir lieu. Toi aussi, des fois, Dieu te fortifie par rapport à quelque chose que tu redoutes. Dieu te dit, ne crains pas. Or, toi, ce que tu attends, c'est que ça ne se fasse pas. Mais pourtant, la volonté de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu? Et les frères de Joseph, ils ont dit, mais là, il va se venger du mal qu'on a voulu lui faire. Il dit, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Et c'est pour vous. Vous voyez, c'est pour vous. Donc, nous avons d'abord à réaliser que Dieu a une volonté qui nous dépasse et que rien ne peut, en fait, contrevenir à cette volonté. Quand ton ennemi fait des plans contre toi, alors que Dieu a prévu de t'emmener ici, et que les plans de l'ennemi te menacent, te font croire que tu ne vas pas y arriver, Dieu, dans sa volonté, a vu ces choses. Il dit, allez-y, faites. Vendez-le en Égypte. Mettez-le en prison. Parce que dans sa volonté, dans son plan, il intègre ces épreuves comme une formation. Parce qu'il est le maître des temps. Donc ce qu'il t'a dit, il a déjà situé les temps. Mais au moment où ces temps ne sont pas encore là, Dieu permet que oui, ils veulent venir contre toi, qu'ils viennent. Ils veulent te briser, mais qu'ils te brisent. Ils veulent te jeter dans la fosse au lion, mais qu'ils jettent. Parce que c'est comme ça qu'ils vont connaître qui est ton Dieu. Et toi aussi, tu as besoin de me connaître, toi mon ami, toi mon enfant. Tu proclames, tout ça, tu as la foi, mais tu ne connais pas qui je suis. Mais au travers de tout ça, tu vas avoir un chant nouveau.
où tu vas commencer à déclarer des choses. Vous voyez? Donc Dieu, il a dans sa volonté, ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi, il va le faire, mais il prend aussi le temps de manifester sa puissance et sa fidélité au travers de l'adversité. Voilà. Tes ennemis, il va même laisser tes ennemis danser. Hey, on l'a vaincu, on l'a vaincu. Il dit dansez encore, allez, dansez encore. Et puis, boum, pour qu'ils connaissent que non, son Dieu est Dieu. Quand les Philistins, ils sont venus attaquer David, David les a taillés en pièces, ils sont repartis. La prochaine fois, on va les inviter dans la plaine parce que leur Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Il dit parce qu'ils ont dit ça, ça va être chaud dans la plaine. Donc, vous voyez, donc toi aussi, bien-aimé, ta question, c'est d'abord, comment tu te positionnes par rapport à la volonté de ton Dieu? Parce que le diable, lui, il vient te détourner de la volonté de Dieu. C'est ce qu'elle a fait avec Ève, non? Non, vous ne mourrez pas, vous serez comme de Dieu. Donc, le gros challenge pour régler la question de la communion du Saint-Esprit, c'est comment tu règles ta position par rapport à la volonté de ton Dieu. Et quand tu parles de la volonté de ton Dieu, dis-toi que je suis en train de parler du Dieu qui a créé l'univers. Par sa volonté. Je suis en train de parler de celui qui tient le souffle de ma vie, malgré les épreuves, les maladies, tout ça là. Mais je vois que je respire toujours. C'est pas par mon intelligence là. C'est pas mes raisonnements qui me font respirer. C'est sa volonté. Donc si je ne suis pas capable de régler ma position par rapport à cette volonté parfaite et puissante de mon Dieu, donc j'ai un problème. Je suis toujours dans l'esprit du monde, qui est un esprit pernicieux de contestation. Et donc, du coup, tu as besoin de bien écouter le message. Parce que tu es encore loin de ce que tu penses ou même que tu décides. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Tout à l'heure, quand Pasteur Jocelyne parlait, les hommes, vous avez votre conférence en montrant que, on est dans les apparences, on fait des choix comme ça, je veux celle-là, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Et puis après, quand on y arrive, après, ça va pas, après, c'est tout un tas de choses. C'est vrai que quand on marche comme ça dans l'esprit du monde, on finit par prendre la femme pour peut-être un objet de plaisir. C'est pour mon plaisir, c'est pour ceci. Et ne pas savoir, si tu le dis, c'est que tu ignores même ton identité. Parce que si tu connaissais ton identité, que tu es fait à la gloire de Dieu, tu saurais que la femme aussi est faite à la gloire de Dieu. Et parfois, quand les sujets comme le mariage deviennent compliqués, c'est que beaucoup d'hommes, ils se disent, bon, je suis habitué peut-être à courir les femmes, et donc il se dit que, mais, se marier, la fidélité, mais est-ce que je pourrais, en fait? Vous voyez? Est-ce que je pourrais? Donc, il y a un problème au niveau de la volonté. C'est pas réglé? Tu es déjà biaisé, en fait. Puisque ta volonté est vacille. Tu doutes de toi-même, de ta volonté. Donc, il y a des problèmes à régler préalablement. Quand nous parlons de la communion du Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens vont dire, oui, la communion du Saint-Esprit, tout le monde, donc la communion du Saint-Esprit et tout ça. Mais c'est exactement comme un homme et une femme qui se marient. Il faut régler le sujet de base. Parce que la communion, c'est les deux personnes déterminées à aller jusqu'à l'objet de leur communion. Parce qu'on fait communion par rapport à l'objectif. Quand tu te maries, c'est bien parce que tu penses que dans ta vie, il faut tel objectif, il faut tel bonheur, et que ce n'est possible qu'avec une femme. Donc, à partir de là, je veux ce bonheur-là. Et donc, on se met ensemble pour ce bonheur. Mais si, bon, on va se mettre parce que, oh, je la vois, elle est bien, on va se mettre. Tu n'as même pas l'objectif du bonheur. Dès qu'on commence, tu vas voir que, mais la communion, ça coûte parce que c'est l'autre, il faut s'y faire et tout. Comme tu n'as pas l'objectif, tout ça, ah non, ça me gêne. Ah non, finalement. Et non, il faut d'abord régler. Donc, tu peux bien dire communion du Saint-Esprit. Dieu d'abord voit, mais est-ce que d'abord tu acceptes ma volonté? Est-ce que tu acceptes ma volonté? Quand nous lisons le livre de Néhémie,
nous avons besoin de prendre conscience que nous devons d'abord renoncer à l'opposition de l'esprit humain. C'est-à-dire que là où le diable est venu créer en nous un esprit qui est différent de celui de Dieu. Et donc cette volonté dont je parlais ici se manifeste comme un esprit humain qui veut aussi imposer sa volonté par rapport à ce que Dieu dit ou quelqu'un d'autre dit. Donc on sent cette volonté parce qu'on n'est plus dans l'harmonie où on pourrait dire tel père, tel fils. Un père, en fait, dans sa façon de voir, quand il a son enfant, il n'est pas en train de penser que l'enfant va développer un esprit différent du sien dans lequel il veut la poursuite, la continuité des héritages de la famille. Vous voyez comme à l'époque où il y avait des rois. Quand il y a un prince qui est né et donc on se dit il y a un héritier. Ça veut dire que le royaume va se perpétuer. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que l'enfant peut développer un autre esprit qui n'a rien à voir avec le royaume et ça va causer des problèmes, en fait, dans les transmissions ou même dans la suite. Et le royaume peut être perdu. Donc, quand le diable est venu parler comme ça à Ève et à Adam, c'est pour briser la poursuite, en fait, des héritages, en fait, de l'Éden, du plan de Dieu sur la terre. C'est pour dire, non, soyez différents, en fait. Voilà. Vous serez vous aussi des dieux. Il n'y a pas que Dieu. Voyez? Vous serez vous aussi des dieux. Et jusqu'aujourd'hui, des gens se laissent embarquer par ça pour dire, oui, oh, mais l'homme, on est nous-mêmes Dieu. C'est-à-dire l'humanisme, on est nous-mêmes des dieux. On est nous-mêmes formidables. On n'a pas besoin d'aller se soumettre à la parole de Dieu comme des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Et vous voyez vous-même ce caractère. Donc ça crée un esprit humain. Et pour que vous puissiez aussi le comprendre, quand vous lisez le livre de Daniel et que l'ange vient parler à Daniel, et que Daniel est frappé de la puissance, il tombe par terre et tout, qu'est-ce que l'ange lui disait toujours? Tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Ça veut dire que tout le monde n'est pas des bien-aimés de Dieu. Ça veut dire qu'il dit, ne crains pas Daniel. Tu es un homme bien-aimé. C'est-à-dire que là-haut, tu es un bien-aimé. Parce que toi, tu es dans la volonté de Dieu. Toi, tu es pour la volonté de Dieu, de telle sorte que nous, on est tes compagnons de service. Est-ce qu'un ange peut parler comme ça à un rebelle que je suis ton compagnon de service? Vous voyez? Des fois, vous priez, oh, Dieu ne m'a pas répondu. Mais regarde d'abord l'état de ton esprit. Bon. Donc, on a compris. Donc, revenons sur Néhémie 9, à partir du verset 19. Regardez ce qui est écrit. Dans ton immense miséricorde, tu ne les as pas, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées. Et ils possédèrent le pays de Shir, roi de Hesbon, et le pays de Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Néhémie rappelle ici la bonté de Dieu par rapport à son peuple. Parce que Néhémie s'est retrouvé en déportation. Et là maintenant, Dieu fait grâce, il revient pour rebâtir en fait la muraille de Jérusalem.
Donc, il est bien placé pour savoir, mais attendez, toutes ces choses que Dieu a fait pour nous donner ce pays, comment on devient nous-mêmes comme des étrangers dans le pays que Dieu nous avait donné. Donc, on voit déjà l'histoire aussi chaotique, aussi bien l'histoire bénie, puissante, mais on ne peut pas ne pas voir ce côté chaotique de la marche du peuple de Dieu avec son Dieu. Et ici, Néhémie d'abord affirme la fidélité de Dieu dans ses engagements. Que Dieu, tu as fait de ce que tu as dit. Tu as été là tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Voyez la sagesse du monde par rapport à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu vient du bon esprit de Dieu. Et c'est ça que Dieu leur donne pour qu'ils ne soient pas dans l'esprit du monde et dans la rébellion de l'esprit humain qui conteste avec la vérité et avec Dieu. Mais on voit ici que Dieu a été fidèle. Tu leur as livré le pays, tu leur as livré des peuples, tu les as multipliés. Toutes ces choses, tu les as fait, Seigneur, par ton bon esprit. Donc la suite ici, le verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivreras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à toi, à ta loi. Ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Quand vous allez lire la suite, c'est que la même chose. Rébellion, détresse, secours au secours, Dieu les secourt toujours. Donc ici, chacun de nous est obligé de prendre en compte ce cycle récurrent de la rébellion du peuple de Dieu et des enfants de Dieu que nous sommes. C'est récurrent. De la même manière que la bonté de Dieu est sans fin. Sa miséricorde durera toujours. Nous le disons, nous le chantons. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas que toi aussi ta rébellion durera toujours. Mais oui, parce que là, c'est le langage de sourd complet. Voilà. Et Néhémie ici est bien placé et il le dit à nous en fait. Et toi aussi, tu regardes dans ton histoire, tu vois la bonté de Dieu, ta propre rébellion, tes erreurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour nous maintenant, vaincre l'esprit du monde, réussir la communion du Saint-Esprit, c'est qu'il faut rompre ce cycle récurrent en fait. Il faut sortir des cercles vicieux. Il ne faut pas être dans la complaisance de toi-même. Il faut que tu réalises que, ben oui, pendant un moment, j'étais vraiment avec Dieu comme ça, mais telle chose s'est passée, et puis boum, je me suis retrouvé à manifester des choses qui n'avaient rien à voir avec l'alliance que j'ai faite avec Dieu, avec les engagements que j'ai pris. Donc tu vois toujours quelque chose qui te rattrape à un moment donné, quand les choses commencent à prendre une bonne direction. Donc là, tu réalises que non, il y a quelque chose de profond qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose de profond qui doit s'arrêter, cette rébellion, qu'elle soit inconsciente, mais elle est là, pour emmener toujours les choses à la dérive. Il y a toujours quelque chose qui ouvre la porte à l'ennemi. Donc il faut d'abord prendre conscience de tous ces facteurs
pour comprendre ce que je disais au début, tu dois réussir. Et quand on veut réussir, on y travaille pour réussir. On y travaille. On y travaille spirituellement, on applique les enseignements, on prie, on jeûne pour réussir. Parce que vous pouvez prier et jeûner parce que, bon, je prie comme... Mais non, prie pour réussir. Jeûne pour réussir. C'est très différent quand tu es déterminé sur l'objectif ou quand tu essaies de faire un peu comme tout le monde. Moi aussi, je prie. Oui, donc il faut prier pour réussir. C'est pas le même élan. Parce que il y a les choses, ce qu'il faut réussir, c'est quoi? C'est le positionnement intérieur devant des choses. Voilà. À tes résolutions, répondre le succès. Donc, tu prends la résolution de se dire non, je ne veux pas être rebelle vis-à-vis de Dieu. Mais ça veut dire quoi être rebelle vis-à-vis de Dieu? Ça veut dire que quand je me retrouve vis-à-vis de quelque chose que je sais que Dieu n'aime pas, mais que au-dedans de moi, je veux, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que je veux amoindrir la position de Dieu et renforcer la mienne, ou moi je veux m'humilier? Vous voyez? Parce que comment tu fais pour affaiblir la position de Dieu? Bon, c'est exactement comme Satan a fait. Oui, Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, vous ne mourrez pas. Toi-même, tu commences à dire, oui, je sais que Dieu a dit ça, mais bon, Dieu a dit ça, mais quand même, c'est un peu radical ce qu'il a dit là maintenant. Non, mais donc tu commences à trouver des moyens pour contourner la volonté de Dieu. Là, tu sors de l'esprit de vérité. Parce que tu connais la volonté. Ève connaissait la volonté de Dieu. Elle l'a affirmé devant le serpent. Pourquoi le discours du serpent va impacter ta position par rapport à la vérité? Toi aussi, des fois, tu es bien positionné vis-à-vis peut-être, je sais pas, de tes pasteurs, du ministère, de tes parents, de ton mari, de ta femme, de tout ça. Et puis, tu écoutes les gens, tu vois qu'ils ne sont pas en harmonie avec tes positions. Pourquoi tu continues à les écouter? Pourquoi tu continues à écouter les gens qui ne sont pas pour l'intérêt des choses dans lesquelles Dieu t'a placé? Ils ne sont pas pour l'intérêt de ton couple, ils ne sont pas pour l'intérêt du ministère du Centre du Réveil chrétien, ils ne sont pas pour l'intérêt de Dieu. Quand tu les écoutes, ça veut dire quoi en fait? Vous voyez? Ça veut dire que tu t'exposes à la séduction, à la manipulation. Et ces gens-là sont des spécialistes. Ils sont des spécialistes. L'ennemi a donné tout, la malice, les arguments pour dire oui, mais bon, tu vois, mais regarde quand même. Ouais, tout ça. Et puis tu écoutes, au début tu étais là, tu écoutais, mais tu étais comme ça. Après. Non. La vérité, c'est la vérité. C'est comme le jour et la nuit. Donc, le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit. La vérité, tu la connais, elle est là, elle se manifeste à toi. La vérité, c'est pas du genre que, bon, je vais voir si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça se manifeste dès le début. Le reste, comme dit le Seigneur, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Quand la personne te parle, tu dois percevoir ses intentions. Parce que bon, le serpent vient maintenant te dire que, oh, mais non, tout ça. Mais toi, le serpent, tu es qui déjà? Tu fonctionnes pour l'intérêt de qui? Tu vois? Donc, elle aurait pu voir que, mais oui, mais c'est vous là les rebelles à Dieu. Voilà. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Moi, je veux des gens qui m'enseignent à aimer Dieu. Qui m'aident à avancer sur mon chemin, à relever mes challenges. Et là, nous venons de voir comment Dieu intervient et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et maintenant que toi, tu es là, que tu as réalisé, ah Seigneur, je suis désolé, j'ai mal agi et tout, ne te contente pas seulement de dire tu as mal agi, mais prends la résolution de dire Satan, tu m'as eu là, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. D'ailleurs, tu m'as eu parce que, bon, je marchais avec Dieu un peu comme ça. Mais là, maintenant, là maintenant, ça va être comme... Là, je vais entrer...
Parce que déjà, toi-même, tu es en train de te venger de ce qui s'est passé avec le diable, là où il t'a manipulé. Là, maintenant, tu es là comme les apôtres. Quand ils ont vu que ça a chauffé, ils sont là, ils allaient se cacher par là. Pierre essaye de se positionner, le maître. Non, je ne le connais pas, et tout ça. Alors, maintenant là, quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils ont vu tout ça, ils ont vu le maître. Puis ils ont dit, bon, le jour de la Pentecôte, ils sont levés. La Pierre, comme on le disait avec Pasteur Jocelyne, personne ne lui a dit, Pierre, dis quelque chose. Il s'est levé. Et ils leur ont dit que Jésus là que vous avez tué, c'est lui le Christ. Nous en sommes des témoins. Voilà. Vous avez tué le juste, le prince de la vie, qui ne vous a pas résisté. Mais Dieu l'a fait Christ et Sauveur, que toute la maison d'Israël le sache. Ça veut dire que désormais, toute la maison d'Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, ils vont savoir que Jésus est Seigneur. Mais oui, toi aussi c'est comme ça qu'il faut réagir. On t'a menti sur les gens que Dieu a mis là pour qui t'aiment et que tu puisses aimer, on t'a menti. Mais quand tu sors de ce mensonge, tu réalises que tu as échappé, tu réalises même tous les dégâts, mais quand tu es là maintenant, tu n'attends même pas qu'on te demande, mais qui est le pasteur David Goma pour toi? Non, tu es là. Bonjour, je suis un tel, je suis en fait un disciple des Goma, je travaille avec le pasteur David Goma. Comme ça, le diable est déjà découragé. Comme ça, les fossoyeurs, ils sont déjà découragés. Mais oui, le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Il ne faut jamais laisser à l'ennemi le champ pour dire qu'avec celui-là, on peut faire quelque chose. Il y a des côtés où il faut être radical. Il y a des côtés où les gens se disent, ceux-là, leur gospel, c'est trop dans les choses de Dieu, c'est un vrai gospel et tout ça. Donc voilà, comme ça, il ne vient pas jouer avec toi. Parce que le Seigneur n'est pas du tout dans la blague, en fait. C'est un combat spirituel qui est là. Oui, les gens peut-être vont vouloir on va peut-être vouloir vous mettre de côté parce que eux ils sont, mais à la fin, qui va gagner? On connaît, le diable n'a pas le temps. Il fait ses manigances, mais à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Et donc, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont avec Dieu. Mais même, peu importe, il y a des gens qui courent à des avantages, des trucs pourris. Mais toi, tu as l'avantage d'être en paix. Et Dieu te garde, en fait. Il y a des fois où vous pensez que les autres réussissent. Vous voyez les autres qui étaient même derrière vous, même aller en classe, tu étais le premier, eux, c'est les derniers. Tu vois qu'ils sont là, tout ça. Toi, tu es là, tu dis, mais Seigneur, je sais pas. Dieu, il a un plan. Joseph aussi pouvait dire, mais Seigneur, non seulement que même mes frères là, tout ça, ils sont là-bas, oui, le fils de Jacob, et moi je suis là en prison. Tu m'avais montré des visions, mais Seigneur, c'est là en prison là que les visions. Dieu t'a montré des visions et tu es sur ton chemin. Mais quand maintenant, le Dieu qui t'a montré, qui est le maître des temps et des circonstances, dit, allez me chercher Joseph et amenez-le devant Pharaon. Et puis que Pharaon est là, il écoute, il est là, il dit non, il n'y a personne comme toi. Allez, monte là, sur le trône. C'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Et toi qui es fidèle à Dieu, c'est toi qui vas gagner. Ces mêmes personnes que tu croyais qu'ils avaient réussi, tu verras qu'ils ont besoin de toi. Mais la différence, c'est que pendant que eux, ils sont en train de se pavaner, de monter, toi, tu es éprouvé. Dieu te met au creuset. Dieu te met au creuset, il met le feu. Vous voyez comme on épure l'or et l'argent. Dieu te met au feu. Dieu te met au feu. Parce que la communion, comment tu es en communion avec quelqu'un? Tu es en communion avec quelqu'un, c'est parce que ça marque la différence entre les gens qui t'entourent avec cette personne-là. Donc c'est au milieu de ces épreuves que tu vas découvrir vraiment qui est le Saint-Esprit. Lequel des disciples a eu l'Esprit en restant chez lui tranquille? Oh Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Le jeune homme riche.
Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Oui, mais applique la loi. J'ai fait ces choses. Mais il te manque une seule chose. Tu as de grands biens. Tu t'es pas encore laissé éprouver pour les plus faibles, pour les plus pauvres. Allez, vends tout ça. Et donne aux pauvres. Et suis-moi. Le jeune homme dit, bon, ok. Il est parti. Mais les pierres et les autres ont été éprouvés, en fait. Ils se sont retrouvés au milieu de tous les dangers. Mais au milieu de ça, ils ont connu le Seigneur. Ils ont connu sa fidélité. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il va t'arriver des circonstances, ne crains pas parce qu'il en est le maître. Et il maîtrise le temps. Dieu maîtrise le temps. Et Goliath est le révélateur de David en tant que roi d'Israël. Donc tes ennemis aussi, ils peuvent monter. Mais quand Dieu le permet, c'est pour démontrer à des gens qui tu es. Parce que Dieu, toi, tu as l'esprit d'humilité. Donc c'est Dieu qui va te révéler en fait. Que les gens connaissent que non, mais c'est lui le roi. C'est elle la reine. Mais il faut que toi, tu sois fidèle. Donc maintenant, tu as compris que non. La bonté et la miséricorde de Dieu est là, sans fin. Mais c'est une opportunité pour réussir avec Dieu. Donc moi, je ne veux pas maintenant, moi aussi, rester dans une rébellion sans fin, mais je veux rompre ce cycle de rébellion pour, au contraire, rentrer dans la communion du Saint-Esprit. Me laisser conduire par le bon esprit de mon Dieu, qui m'enseigne la sagesse, qui me permet d'accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de ton Dieu, c'est ce pourquoi tu es là. C'est ta destinée, c'est ta victoire, c'est ta puissance. C'est que tu veux accomplir la volonté de ton Dieu. Parce que tout ce que nous souffrons vient du fait que l'homme veut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que vous imaginez que tel que nous sommes là, nous fassions tous la volonté de Dieu, mais il y a plein de choses qui vont se régler. Mais il y a tout ce pourquoi nous prions, nous jeûnons, Seigneur, fais. En fait, Dieu a déjà fait. Mais les choses ont du mal à cause de notre rébellion, les uns les autres. Voilà. Et on prend des exemples simples. Des exemples simples. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, voici ce que Dieu dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà une volonté claire et parfaite du Seigneur. Alors, pourquoi la femme est en train de pleurer? Pourquoi l'homme est en train de galérer? Parce que Dieu n'a pas une volonté pour eux? Non, c'est la perdition. C'est la confusion en fait. L'homme ne veut pas aller s'attacher. La femme aussi parfois ne veut pas aller s'attacher. Et quand on essaie de s'attacher, on s'attache mal. Et du coup, ça pose et tout le monde est en train de crier, Seigneur, Seigneur. Arrêtez votre rébellion. Arrêtez votre rébellion. Arrêtez de mettre vos pensées et vos réalités en avant. Obéissez à ma parole. Parce que le Seigneur dit, marchez, suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Et les voies droites sont les voies de la bénédiction. Parce que la voie de l'homme doit être droite vers la femme de sa vie. Oui? L'homme, il est capable de quitter là-bas, au Congo, Brazzaville. D'arriver jusqu'ici au milieu du froid pour trouver sa Jocelyne. Ce sont les voies droites du Seigneur. Et quand Dieu ouvre, on y va. Oui, parce qu'on peut être là-bas, ouais, bon, voilà, est-ce que je pourrais, bon, les Africains, les Antillais, tout ça, c'est des débats inutiles. Dieu a une voie parfaite. Quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, il faut y aller. Et quand mon épouse et moi, quand Jocelyne et moi, on a prié, on a vu que Dieu a été dans l'affaire,
On s'est fiancés. On s'est fiancés. 6 mois plus tard, on était mariés. Ça, c'est quand même exemplaire, ça. Il y en a qui commençaient à dire, oh, mais pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi? Vous voulez qu'on ressemble à des gens qui se connaissent depuis des années, ils sont en train de faire leurs affaires, le mariage ne vient même jamais. Donc vous voulez quoi? Attendez, si tu pries le Seigneur que Dieu t'a montré, tu veux attendre quoi en fait? Tu veux attendre quoi? C'est à cause de tout ça que l'ennemi se mêle. Après, c'est que vous commencez à gérer que des problèmes. Et puis après, chacun a pris sa route. Et puis après, tu dis, oh, mais vraiment, ah non, elle là, et moi, mais tu as affaire à Dieu en fait. Dieu te voit. Dieu te voit, il voit que tu ne suis pas les voies droites. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est ce pourquoi nous sommes ici à l'église. Et si on est là pour enseigner, c'est pour que nous tous, nous puissions nous réconcilier avec la volonté de Dieu, pour que les bénédictions de Dieu puissent s'accomplir pour nous, que nous soyons au contraire forts les uns les autres, parce que nous suivons les voies de celui qui a pour nous pensé ces choses. Et nous ne voulons pas être orgueilleux à croire que nous pouvons fonder un monde selon nos pensées, mais nous allons au contraire être des brebis. Parce que ce caractère dont on parle, c'est le caractère de la brebis. La brebis, c'est pas un bouc, c'est pas un mouton aussi. Vous voyez, la brebis, c'est une brebis. Et la brebis est attachée au berger. La brebis a confiance dans le berger. La brebis appelle le berger. La brebis a besoin de la protection du berger. La brebis est en sécurité avec le berger. Et la brebis sait que s'il n'y a pas le berger, je suis mort. C'est la mort. Parce que dans la chaîne animale, tout le monde veut manger la brebis. Donc, quand tu te positionnes comme ça dans l'humilité et dans l'obéissance, le diable va te dire, oh, tu es trop ceci. Mais pense par toi-même, réagis par toi-même. Non. Dans le choix de la vie, il faut conserver la vie. C'est ça que le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc, tu ne peux pas choisir la mort. Et la mort, ce sont des choix qui nous emmènent loin de la sécurité, qui ouvre la porte à des dangers. Donc ici, la brebis est attachée au berger par la nécessité et le réalisme. On manque de réalisme spirituel. Mais c'est comme si tout ce que Dieu dit du diable, des démons et tout, c'est comme si ce n'est pas à toi que Dieu parle. Mais ces choses sont là en fait. Beaucoup de gens périssent au milieu de ça. Mais Dieu ne veut pas un tel dessein pour toi. Il dit choisis la vie. Ça veut dire choisis Jésus. Parce que Jésus dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et tout ça, bien aimé, c'est l'Esprit du Seigneur qui va nous permettre de faire ce choix et d'y marcher. Donc la communion du Saint-Esprit, c'est un acte volontaire et un choix de vie, puisque la bénédiction vient de Dieu, tout ce que tu attends vient de Dieu, et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te conduire dans les choses de Dieu. C'est pas ta pensée ne le peut pas, la chair ne le peut pas. On a vu la dernière fois, la chair ne saurait plaire à Dieu. Si maintenant tu es dans la chair et que tu mets ça en avant, ça dit tu déplais à Dieu. Donc tes pensées, tes raisonnements, ça déplaît à Dieu. Donc du coup, c'est pas dans ça que tu dois te marcher. C'est dans le côté où maintenant tu t'attaches à l'Esprit de Dieu. Comme les apôtres se sont attachés à Jésus. Parce qu'ils avaient réalisé que nous, on a des traditions religieuses, le Dieu d'Israël, on a les paroles des prophètes, mais on voit qu'on ne connaît pas Dieu. Comme le Seigneur lui-même leur disait que Dieu, vous ne le connaissez pas. Bon, maintenant, on connaît celui qui connaît Dieu. Et celui qui est lui-même Dieu. Donc, on n'a plus à se tracasser. Qu'est-ce qu'on doit faire? On s'attache à lui. Et quand les autres ont reculé, parce que qui peut écouter ces discours-là, vous allez manger ma chair et tout, et le Seigneur se retourne et dit, mais et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Maître, où irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas tout, mais on s'attache à toi. Donc, si David a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
Et mets en moi ton bon esprit afin que je fasse ta volonté. Donc aujourd'hui, l'esprit est descendu. Nous étions là dans la Pentecôte. Maintenant, le challenge pour toi, c'est de laisser l'Esprit de Dieu te conduire dans les choses de Dieu. Te conduire dans la vie, dans la bénédiction, dans ta vocation. C'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à réussir ces choses. Parce que si tu reviens à toi, tu ne pourras pas faire les choses que tu sais que Dieu t'appelle, même les ministères. Tu risques de te retrouver dans les scénarios de tous ces prophètes qui étaient égarés. Donc ta force, c'est de s'attacher à l'Esprit comme l'homme et la femme s'attachent et les deux deviennent une seule chair. Attache-toi à l'Esprit de Dieu pour devenir une seule chair, pour devenir une seule pensée avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la communion. Ça veut dire, tu t'attaches comme l'homme et la femme communient ensemble. Donc, c'est pas du genre, le dimanche, l'Esprit est venu sur moi, et puis j'attends dimanche prochain sortir l'Esprit. Non, 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 non. De la même manière que tu vois que j'arrive à l'église, je vois que l'Esprit se manifeste, ben en fait, il faut que partout où je dois être, ça doit être l'église. Donc, comment faire pour que l'Esprit qui se manifeste quand je suis à l'église, bien positionné, puisse se manifester dans ma maison? Donc, tu arrives, tu vois que l'atmosphère est différente entre quand j'étais à l'église et quand j'arrive chez moi ici. Donc, il faut que j'identifie qui est dans l'environnement ici. Puisque là-bas, j'étais avec le bon esprit de Dieu. Et j'arrive ici, c'est différent. Donc, qu'est-ce que je fais? Mauvais esprit, sors de ma maison. Tu es obligé de chasser puisque tu sais que l'esprit crée un environnement. Tu sais qu'il y a l'onction. Donc, je veux cette communion à la maison. Sinon, le diable va dire, bon, voilà, communion au CRC, mais laisse-moi tranquille ici. Et qu'est-ce qui se passe dans ta maison? C'est des élévations de voix, c'est du mensonge, c'est des choses. Donc, il règne en fait chez toi. Donc, l'église doit s'installer. La communion avec l'Esprit de Dieu. Toi-même, tous les jours, tu dois confesser la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que nous voyons avec Jacques. Et nous allons terminer avec ça. Jacques 3, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou la vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Pour que la communion du Saint-Esprit puisse s'établir quotidiennement avec toi, il faut renoncer à l'esprit du monde, on l'a vu, et il faut établir cette communion. Puisqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, donc de ta bouche, c'est la parole de Dieu qui doit sortir. Tu ne peux pas faire sortir la parole de Dieu et la parole du monde en même temps. C'est une duplicité. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu et avec le monde. Donc, ça veut dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment tu vas savoir que j'ai réussi à établir ma communion et de marcher dans la communion? C'est quand tu vois maintenant que ta bouche confesse des choses conformes à la volonté de Dieu.
Donc toi-même, tu veilles à ce que les choses par lesquelles l'ennemi veut se manifester soient anéanties par le travail spirituel que tu fais du renoncement aux œuvres mortes et à l'influence du diable. Quand le diable, qui crée l'environnement aussi, et l'environnement est créé par ce que nous établissons. Ça veut dire que si nous venons ici, au lieu de louer le Seigneur, au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu d'écouter sa parole, nous venons ici, nous commençons à parler n'importe comment, à chanter des chants bizarres, et à dire, oh, on ne veut pas écouter la parole de Dieu. Vous allez sentir l'onction du Seigneur? L'Esprit de Dieu ne peut pas rester là. Mais dans la mesure où nous faisons ce qui est la volonté de Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu, écouter sa parole, travailler les uns les autres, l'Esprit de Dieu vient naturellement là où il y a un culte pour Dieu. Mais quel est le culte qui est chez toi à la maison? Ce sont les paroles qui sortent qui déterminent le culte. Si chez toi, tu es dans des élevations de voix, si chez toi, tu es dans l'hypocrisie, si tu es dans le mensonge, c'est là un culte voué au diable. Et il va régner là, et les démons seront chez eux, chez toi. C'est pas l'Esprit de Dieu, parce que ces choses que tu sors, ça n'ont rien à voir avec le culte raisonnable que Dieu attend de toi. Donc il faut veiller à ce que tu déclares. Parce que quand maintenant toi-même tu vas commencer à déclarer des paroles, tu prends en compte ta communion avec Dieu. Tu prends en compte que je veux faire la volonté de Dieu. Est-ce que la parole que je dis est la volonté de Dieu? Si c'est pas la volonté de Dieu, je ne veux pas la confesser. Parce que je risque de confesser la volonté de l'ennemi. Et l'ennemi risque de s'établir. Donc, du coup, je vois que cette parole, je ne peux pas la dire. Mais tu vas dire la parole qui a la gloire de Dieu. Et une fois que tu vas faire comme ça, tu vas enseigner à tes enfants à confesser la volonté de Dieu. Quand quelque chose se manifeste, on va dire, mais non, mais c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas. Donc, on voit bien l'établissement d'une communion, d'un culte, parce que ton cœur est maintenant rempli de l'amour du Seigneur, parce que tu veux cette communion du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tu veux marcher dans la communion du Saint-Esprit parce que tu en as fini avec l'esprit du monde, confesse l'Esprit, parle l'Esprit, parle la parole de Dieu, prie, jeûne, évite les élevations de voix, détourne-toi de l'irritation. Confesse la parole de Dieu parce que l'Esprit a été envoyé pour accomplir la parole de Dieu. Et l'Esprit parcourt la terre pour voir si quelqu'un veut mettre la parole de Dieu en application. Si toi, tu te soumets à Dieu et que tu veux appliquer sa parole, le Saint-Esprit viendra naturellement faire ce travail avec toi. Donc, bien-aimés, et c'est ce que nous avons besoin ensemble. Nous avons besoin d'être un peuple uni par le fait de nous soumettre à Dieu et d'être conduit par le bon esprit de notre Dieu. Et je veux que tu retiennes ça, comme a dit David, ton bon esprit. Seigneur, conduis-moi par ton bon esprit. Ça veut dire que tu sauras identifier tout mauvais esprit qui essaie de te manipuler. Non, 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 j'ai fait alliance avec le bon esprit de mon Dieu, parce que ça me conduira toujours à faire, comme nous le voyons dans Romains 12, le verset 2 qui nous dit, voilà, afin de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ces choses en toi. De la même manière que c'est l'Esprit de Dieu qui va mettre en toi le fruit de l'Esprit. De la même manière que c'est l'Esprit qui va te mettre en toi la paix. De la même manière que c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans l'accomplissement des bénédictions du Seigneur. De la même manière que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire de toi un instrument pour Dieu. De la même manière que c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire de toi un homme puissant, une femme puissante. De la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener à vaincre Satan et tous tes ennemis qui se dressent contre toi. De la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire jouir de toutes les grâces, de toutes les bontés, de toutes les faveurs de Dieu, comme David avant toi, et comme toutes ces personnes qui ont fait confiance au Seigneur totalement, et qui se sont attachées à l'Esprit de Dieu, afin d'être des vases d'honneur, afin que leur corps devienne l'habitation du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous sommes dans notre vocation, nous sommes dans notre année avec le Seigneur, l'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Quand nous sommes édifiés sur la parole,
alors nous rentrons en communion avec le Saint-Esprit et son onction se déploie sur nous et nous pouvons conquérir les saints héritages, c'est-à-dire toutes les promesses de Dieu pour nous. Promesses de paix, promesses de bonheur, promesses d'accomplissement du ministère. Et ensemble, nous allons faire le centre du réveil chrétien pour que notre génération puisse en bénéficier, parce que nous avons l'amour pour les porter devant le Seigneur, mais surtout de produire les œuvres de la foi qui vont convaincre beaucoup à se tourner vers notre bon Seigneur et à recevoir son bon esprit et vaincre l'esprit du monde. Amen, bien-aimés. Alors nous allons nous mettre debout et vous aussi à la maison, prenez avantage de ces choses si évidentes, mais qu'au quotidien on peut avoir du mal. Mais là tu as bien compris que non, désormais c'est le bon esprit du Seigneur qui doit me conduire et je dois manifester le bon fruit. Et de ma bouche je confesse la gloire de Dieu. Et j'y veille parce que ma bouche est une source de vie et un instrument de bénédiction. Alors répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton bon esprit que tu as envoyé à la Pentecôte pour me conduire, comme David avant moi, à marcher selon ta volonté et à accomplir tes desseins. Parce que tu as formé des desseins et de projets de paix sur ma vie, afin de me donner l'héritage de la vie. Et aujourd'hui, je me détermine dans ma marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Car je renonce à l'esprit humain. Je renonce à l'instrumentalisation de la chair et de l'intellect par Satan. Car voici, tu as médité pour moi et tu as formé des projets. Et ces projets sont réussis. Et moi, je veux les réussir. Parce que je rentre dans cet état d'esprit d'humilité, d'obéissance et de soumission. Je suis ta brebis. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi puissamment à faire ta volonté. À partir d'aujourd'hui, je ne redoute plus ta volonté, car elle est en ma faveur. Et tu es le Dieu de l'univers. Qui saurait contester avec toi? Je renonce à la fausseté, à la rébellion que le diable a emmenée. Et je renonce à tout esprit de duplicité et d'hypocrisie. Je m'alliance avec ton bon esprit que tu as envoyé pour me conduire dans la voie droite de la vie, de la bénédiction et de la gloire de Dieu. Merci Seigneur de faire de moi un instrument pour que d'autres aussi soient bénis de se tourner vers toi. Que ton fruit, Seigneur, soit dans ma vie et qu'il demeure, afin que je puisse accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Désormais, je marche en cohésion avec ton Esprit Saint. Au nom de Dieu.